Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Charlotte. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Olivier. En effet, je suis contente que vous nous receviez à l'antenne. Je dis nous parce que je parle pour des milliers de personnes malades comme mon conjoint et moi et qui ont leur vie détruite à cause de ce Covid long. Oui. Vous êtes beaucoup. Il y a évidemment tout un tas de questions autour de cette maladie, du Covid, du vaccin. Et je vais vous laisser me parler parce que j'ai eu la chance d'avoir le Covid. Je l'ai eu 3 fois maintenant, non 2 fois, pardon. Mais il n'a pas été long. J'ai eu de la chance. Ma voix s'en est ressentie pendant 3 mois. À peu près 3 mois, mais c'est la seule chose, si vous voulez, à signaler. Mais je sais qu'autour de moi, je compte 2 ou 3 personnes qui, depuis bien 1 an et demi, ne s'en sortent pas, en fait. Alors, on vous écoute, Charlotte. Ça a commencé comment, tout ça, et dans quelles circonstances ? Alors nous, ça a commencé au tout début du Covid, en mars 2020. Oui. Donc 3 ans et demi, ouais. Où on a eu un Covid assez sévère qui a duré 3 semaines, 1 mois, où on entendait à la télé que c'était normal, que tout ne revienne pas tout de suite, etc., qu'il fallait pas trop s'inquiéter, qu'on reprenne pas notre pêche. Donc suite à ça, parce qu'on va vite en arriver à là, c'est à parler comme si on avait une batterie de téléphone qui était déchargée. Oui. Donc à ce moment-là, on était à peu près à 50% de nos capacités et à la télé, on entendait ça peut mettre plusieurs mois à revenir, etc. Sauf que nous, c'est jamais revenu. C'est même le contraire, ça a toujours descendu. Quel âge avez-vous, vous et votre compagnon ? Alors, mon compagnon a 51 ans et moi, j'en ai 43. D'accord, maintenant, donc aucune raison, à l'âge plutôt jeune que vous avez, l'un comme l'autre, que les batteries ne se rechargent pas au bout d'un moment. Non, du tout, surtout qu'on était tous les deux, je vais pas dire hyperactifs, mais on bossait chacun 10 heures par jour, on a élevé nos enfants, etc. Moi j'ai fait, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai fait de la gym à haut niveau, ensuite j'ai enchaîné dans des études dans le monde équestre. Oui. J'ai fait 10 ans dans une ferme à travailler 7 jours sur 7, je me suis jamais plaint, j'ai toujours travaillé et on a toujours adoré travailler en plus. Sauf qu'avec cette maladie, ça nous est tombé dessus comme ça, et puis tout d'un coup, un épuisement total sur lequel on peut rien faire, plus plein de douleurs qui arrivent au fur et à mesure, et surtout, à chaque fois, on descend des étapes. Avez-vous, voilà, alors pardonnez-moi, je vous pose les questions que tout le monde se pose, en tout cas j'essaie de me mettre à la place de nos auditeurs et de nos auditrices. Vous avez une vie saine autrement, vous avez une nourriture équilibrée, vous dormez bien, il n'y a rien à signaler. Oui, tout à fait. En fait, nous, on avait une vie totalement bien calée, des horaires de travail, on se levait le matin, tout allait bien, on mangeait de tout, mais vraiment de tout, on faisait tout nous-mêmes, on adorait cuisiner, etc. Vraiment, on faisait tout nous-mêmes, que ce soit les confitures, les légumes, parce qu'il y a déjà des médecins, en effet, qui nous ont dit « Ah vous mangez mal ». Non, nous, on mange pas de chips, on mange pas de saucisson, la plaquette de beurre de 250 grammes, elle fait 1 mois, non, on cuisine à l'huile d'olive, etc. Donc non, franchement, là-dessus, on peut pas faire beaucoup mieux. Par contre, la maladie qui donne aussi des énormes problèmes gastriques fait qu'on ne peut même plus manger ce qu'on veut. Il fut un moment, pendant des mois, où dès que je mangeais quelque chose, même très peu, j'avais comme des pics ou des couteaux dans le ventre, et tout ce qui s'ensuit derrière, que je ne vais pas vous faire des dessins, c'est pas très glamour. Oui. Et entre autres, quoi. Alors, comme je le disais tout à l'heure, autour de ce virus, de ce Covid, lorsqu'il est arrivé, il est vrai que nous avons tous été cueillis par ce qui s'est passé, l'ambiance autour du confinement mondial qui nous a tous surpris et nous étions tous comme paralysés par tout ça. Malheureusement, en fait, il y a eu aussi autour du vaccin tout un tas de questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans et qu'on n'y voit pas beaucoup plus clair. Et je dirais qu'il y a de plus en plus de choses inquiétantes, notamment
autour du vaccin et notamment autour de ces Covid longs. Vous, ça fait 3 ans et demi maintenant que ça dure. Oui. L'un comme l'autre, c'est ça qui est Comme curieux. je l'explique, c'est un virus qui se mélange à tout. Et quand il va dans votre corps, va se mélanger aussi à toutes vos petites faiblesses, ce qui fait qu'un Covid long ne ressemblera pas à un autre, si vous voulez. Oui. Faut aussi, je permets aussi de dire que je m'excuse parce qu'on a des énormes problèmes neurologiques. Des fois, je ne sais même plus la phrase que je suis en train de dire ou la question qu'on m'a posée, donc va peut-être falloir parfois me relancer un petit peu. Mais écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. Oui. Donc, problème gastrique, problème neurologique, vous me dites ? Ah oui, énormément. Si vous voulez, j'ai l'impression parfois de connaître la maladie 10 fois mieux que les médecins, entre guillemets. C'est pas bien de dire ça, mais parce que en 3 ans, vous avez le temps de réfléchir à tout. Il y a eu des moments où je tremblais tellement que je me demandais si j'avais pas Parkinson, par exemple. Il y a des fois où c'était quoi l'autre bébé C'était plus Parkinson. Oui, bébé, qu'est-ce que lui, bébé, il est à côté, parce qu'ils bébé. mettent souvent, oui, bébé, ils mettent souvent parce que j'arrive plus à. Mais vous avez raison. Alors bébé, il dit quoi, lui ? Il y avait Parkinson pour la tremblote et après il y avait l'autre. Oui, pour les oublis, là, c'est quoi la maladie ? On oublie tout de suite. Alzheimer, voilà. Donc, il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais pas Alzheimer ou une autre maladie ou si ça n'avait pas déclenché un cancer, etc. Et pour en revenir aussi au mélange de tout ça, c'est que ils ont quand même dit, haut et fort, qu'ils mettaient un genre de Covid dans les vaccins. Et moi, ça m'inquiète également parce que moi, on me demande si je me suis fait vacciner. Je dis déjà, on n'a pas de recul avec ce vaccin. Je suis pas contre les vaccins, mais pour l'instant, moi, j'ai déjà eu cette saloperie dans le sang. S'il y en a encore une petite dosette dans le vaccin, j'ai pas envie d'en avoir encore. Oui. Bon. Parce que parfois, j'ai des sacrées rechutes où pendant 4 ou 5 mois, je suis au lit sans pouvoir me lever, que je dois me forcer au bout de 3 jours pour aller me laver. Et c'est une horreur. Enfin, j'ai perdu 10 kilos cet hiver, par exemple. Vous nous parlez quand même d'état, et l'un comme l'autre, vous alternez ce genre d'état ? Vous et votre compagnon ? Mon compagnon, il est un petit peu moins atteint. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'ai lu, je lis beaucoup de choses qui sont normalement validées, soit par les médecins, l'ARS, tout ça. J'ai lu plusieurs fois que ça atteignait un peu plus fort les femmes. Alors, je dis pas que c'est à chaque fois comme ça. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes chez les jeunes femmes concernant, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un compte Instagram d'ailleurs qui a été plusieurs fois suspendu d'une jeune femme de région parisienne qui a commencé à avoir de gros problèmes avec ses menstruations. Et qui, au fur et à mesure, a reçu mais vraiment des centaines et des centaines de témoignages concernant justement des problématiques liées aux menstruations, aux problématiques autour des règles, mais aussi des grossesses. C'est vrai qu'il y a un problème autour de ce virus et autour de ce vaccin. Ce qui est étonnant, c'est que vous qui souffrez depuis 3 ans et demi, que vous me disiez que vous n'avez pas de réponse à tout ça. Ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire que les médecins le problème, c'est que les médecins, il y a deux sortes. Alors, attendez, avant de me répondre, Charlotte, d'accueil. Oui. Vous n'oubliez pas la réponse et puis on va faire une petite pause et puis on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ? Il n'y a pas de souci. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Pascal Pro et vous. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal, contente de vous retrouver. Votre nouveau rendez-vous de la matinée. Avec la rédaction d'Europe 1, nos experts, nos invités, vous intervenez tous les matins en direct. Ils sont pas des tas d'âmes, ils sont pas d'amour propre ces gens-là. Sur l'actualité, sur les sujets qui vous concernent. J'entends énormément de colère. Ce qui compte, c'est vous. Bonjour Sébastien, vous êtes employé. Pascal Pro et vous. Rendez-vous demain à partir de 11h. Oui, bonjour Pascal. Sur Europe 1. Leclerc, bonjour. Oui, allô, alors je vous propose de faire un peu de calcul mental. Ah oui, pourquoi pas. Alors c'est parti. Combien font huîtres plus huîtres plus huîtres ? Ah ça c'est facile. Très bien, alors je vous écoute. Eh bien du 19 au 24 septembre, la bourriche d'1,5 kg de 24 huîtres fines numéro 4 élevées en France est à 6,95 €.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 4,63 € le kilo, origine Bretagne ou Normandie, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Et puis comme vous l'avez entendu à 22h30 exactement, l'arrivée depuis la rentrée sur Europe 1 de Pascal Praud, c'est un rendez-vous incontournable, bien évidemment. Chaque jour de 11h à 13h, vous retrouvez Pascal Praud. Mais il n'y a pas que Pascal, il y a aussi Thomas Hill avec Culture Média juste avant, qui fait un tour de l'actualité médiatique et culturelle avec leurs invités. Demain, Stéphane de Groot et Constance Dolé seront les deux invités de Thomas Hill pour la première pièce écrite par Stéphane de Groot, Un léger doute au théâtre de la Renaissance à Paris. Tous les jours, testez vos connaissances culturelles, jouez avec Culture Média. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant Média au 7 39 21 et peut-être serez-vous l'heureux gagnant. Charlotte, juste avant cette pause, je vous demandais, enfin en tout cas j'étais très étonné que vous n'ayez eu aucune réponse médicale depuis 3 ans et demi. On parle d'errance de diagnostic là, mais là on n'est plus dans une errance, on est dans un désert. Oui, voilà, exactement. C'est tout à fait ça. En fait, c'est un désert parce que quand on se rend chez le médecin, quand on leur dit nos symptômes, déjà, ils nous regardent comme des illuminés, que c'est pas normal d'avoir autant de symptômes. Quand on leur dit qu'on a mal ou qu'on a des problèmes gastriques et neurologiques, alors là, ils sont dépassés, ils nous envoient directement chez le psy. Donc déjà, ça met déjà un frein. Il faut savoir que moi personnellement, j'ai restreint mon champ à mes 20 mètres carrés de chalet et mes 10 mètres carrés de terrasse. Je reste là, je ne peux plus trop bouger plus. Donc c'est-à-dire que c'est déjà un effort et je prends ma journée pour pouvoir me déplacer pour aller chez le médecin. Et quand vous allez chez le médecin pour expliquer votre maladie et que vous ressortez même pas avec un calmant, tellement que vous avez mal, vous n'avez pas de calmant, ils vous donnent des antidépresseurs. Donc là, déjà, il y a le gros problème. C'est-à-dire que les autres médecins qui essayent de vous aider, ils vont faire des recherches dans le sang. Ils vont faire des IRM, des scanners, des ceci, des cela. Et ils ne trouvent pas la maladie, tout simplement parce que pour l'instant, elle est invisible. Ils vont chercher un cancer, ils vont chercher la maladie de Lyme ou autre, n'importe quoi. Mais ils ne vont pas trouver, je pense qu'ils ne savent pas comment le trouver, en fait. Donc là, c'est déjà le premier problème, parce qu'après, ils nous mettent directement dans la case soit fibromyalgie, soit complètement dépressif. Parce que forcément, des fois, nous, on a les bras ballants et puis on pleure chez le médecin parce qu'on lâche tout, parce qu'on n'en peut plus, on n'a plus de force. Et que personne ne fait rien pour nous, en fait. C'est ça. Et il y a des milliers de personnes dans notre cas. Moi, il me faudrait un fauteuil roulant. Quand j'ai dit ça à la dernière médecin que j'ai vue, elle m'a ri au nez. Et je suis ressortie encore une fois de son cabinet avec des antidépresseurs. Quelqu'un qui est dépressif, il n'a pas d'envie. Nous, on aurait une liste d'envies faramineuses, d'aller aux champignons, je ne sais pas, de faire une balade, d'aller nager à la mer. Oui, mais là, visiblement, vous vivez depuis le Covid. Malheureusement, vous vivez ce Covid long. Alors, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui peut se passer pour vous, là parce que vous n'allez pas continuer à vivre comme ça. Moi, c'est pour ça que je suis là devant vous ce soir. Est-ce que vous faites partie d'une association ? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont regroupés en association suite à ce Covid long ? Il y a une bonne association sur le site, je cite Facebook, qui s'appelle Après J20. Donc, pour la communication, les informations, c'est parfait. Par contre, je parle à des dizaines de personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont envoyé des mails après J20, qui n'ont jamais eu de réponse. Donc on ne peut pas ni communiquer, ni commencer un tabloïd ou autre chose pour référencer tout ça, si déjà la seule association potable qui existe en France, on n'a aucune réponse, on n'a rien, on n'a que des informations de papier qui viennent souvent d'Allemagne, d'Angleterre ou d'ailleurs. Donc nous, il faut savoir qu'on n'a plus de vie, on peut plus travailler du tout, même si on en a envie, on n'a plus de sortie, on n'a plus rien. Donc moi, j'ai créé une page et aussi un groupe
Alors, je suis pas très douée. Moi, j'attends aussi d'avoir un petit peu d'aide parce que j'ai plus de force et toute seule, je peux pas non plus me battre toute seule. Moi, ce que je recherche, c'est aussi, même que ce soit des médecins, des malades ou non, hein, des infirmières, des gens qui pourraient échanger sur ce qu'ils voient dans tous les jours, les gens qui parlent de ça parce qu'il faut que ça soit connu. Et puis après, s'y mettre quand même à déjà savoir détecter cette maladie et également savoir le degré d'infection. Nous, souvent, entre malades, on parle en pourcentage de batterie, comme je vous dis. Moi, des fois, je dis, moi, je suis à 70%, c'est dur de vivre comme ça, pas comme avant. Mais moi, dans ma tête, je dis, mais vous avez de la chance, je suis à peine à 10% et je suis bien en ce moment. Donc, il faut trouver cette maladie. Parce que moi, chez moi, je vois pas chez qui on pourrait pas la trouver mieux que chez moi, vu dans l'état que je suis. Vous avez perdu 12 kilos l'hiver dernier, hein, je le rappelle. Donc, j'ai perdu 12 kilos, je ne pouvais plus manger, j'avais des nausées, dès que je pouvais pas manger sans avoir des douleurs impossibles. Et moi, j'entends des histoires tous les jours, mais identiques aux miennes, quoi. Identiques. Des gens qui sont en fauteuil roulant, qui n'ont aucune aide. C'est bientôt leurs enfants de 7 et 9 ans qui doivent les pousser pour aller au magasin. On est livré à nous-mêmes et on n'est même pas soigné. On n'est même pas... on a la douleur en plus, hein. Donc, il va falloir faire, je sais pas, des webinaires. Regroupons-nous. On a je donne des noms, mais on a les webcams, on a tout ça. Moi, je peux plus me déplacer, mais je peux quand même donner un petit peu de mon temps pour qu'on puisse échanger et avancer. Parce que là, pour l'instant, en effet, on fait du sur place. Il y a une loi qui a été votée en janvier 2022. Donc, notez bien que ça fera bientôt 2 ans pour mettre en place cette fameuse plateforme où on référencerait les gens. Mais elle n'est toujours pas mise en place. Ils nous promettent ça pour décembre. Vous pensez à quoi? Vous pensez à un complot? Vous pensez à qu'on nous cache? Je pense à rien du tout. Je pense qu'on est trop... je pense que l'État aura pas... on n'a déjà pas les finances pour pas mal de maladies, etc. Là, je pense que c'est d'une ampleur hallucinante et qu'ils n'auront pas les fonds même pour tous ces gens parce qu'on est handicapés, quoi. Est handicapés. Je pense que vous avez raison. Moi, il y a quelque chose qui me pose question aujourd'hui, presque 4 ans après le début de tout ça. C'est que mondialement, personne ne recherche la responsabilité du départ de ce Covid. Ça me semble assez hallucinant parce que quand je vous écoute ce soir, je sais que des Valérie et Bébé aussi, qui est malade, visiblement. C'est quoi le prénom de votre compagnon? C'est Giovanni. Ah, mais je préfère l'appeler Giovanni que Bébé. Bébé, c'est pour vous. Oui. Je me dis, mais que vous devez être des milliers, voire des centaines de milliers, à avoir gardé de graves séquelles de cette maladie. Et on n'entend plus du tout parler de l'origine de tout ça. Parce qu'il y a une responsabilité lorsqu'on entend tous ces gens qui sont malades, et il n'y a pas que des personnes de 50 ans, ça a touché tous les âges, tous les âges. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. J'espère en tout cas que les choses vont s'arranger pour vous, parce que il y a bien évidemment à venir en aide aux malades. Mais vous me disiez qu'on vous promet que ça sera mis en place depuis combien de temps, ce site qui répertorie? Ça devait être en janvier 2022 et c'est toujours pas en place. Ils promettent ça pour décembre, mais c'est juste un site pour répertorier. Mais ça devrait être fait déjà depuis le départ, ça. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'il faut surtout informer et former les médecins généralistes pour qu'ils arrêtent surtout d'accueillir les patients comme ils le font. Moi, j'ai des gens qui ne veulent plus parler de ça, qui se meurent seuls chez eux ou qui se suicident parce que à chaque fois, on les envoie vers la psychothérapie. Ça, c'est pas... On s'en fiche, nous, de l'origine maintenant, si vous voulez. Nous, notre but principal, c'est qu'on nous soulage. C'est qu'on nous soulage, parce que là, notre corps, j'ai encore lu aujourd'hui quelqu'un qui m'a dit un corps ne peut pas supporter ça. Elle me dit, ça fait 1 an et demi. Je dis, moi, je me suis arrêtée à compter à 1300 jours, parce que je vois pas l'intérêt de... Mais imaginez-vous, vous levez tous les jours en ayant mal aux os, aux muscles, à oublier ce que vous êtes en train de faire, même pour aller vous chercher un verre d'eau, à avoir du mal à vous faire à manger. Chaque jour que Dieu fait, c'est comme ça. Et moi, ça fait 3 ans et demi que ça dure. Et mon homme,
c'est pareil, Oui. un peu moins fort. Mais aujourd'hui, il est presque comme moi, où il peut plus travailler plus d'1 heure par jour. Et encore, des fois, il nous faut presque une semaine pour s'en remettre. J'ai Donc là, j'ai je bien vous parle entendu. aujourd'hui. Oui. Là, je vais mettre 3 jours à m'en remettre. Voilà, mais Je comprends, Valérie, je comprends, et j'espère que vos mots, votre témoignage, Charlotte, pardon, je vous appelle Valérie, Charlotte. ah oui, tout à fait. Non, pas parce de que souci. Valérie vient après, en fait. Mais il y a des Valérie, il y a des Julien, il y a des Julia, mais il y a qui il y a tout souffre le monde aussi, derrière. qui souffre Ouais, aussi. voilà. Mais j'espère, Charlotte, que votre message aura été entendu. Malgré tout, je ne suis pas très optimiste sur la suite de tout ça, malheureusement. Je voudrais faire un appel justement à peut-être quelques médecins qui voudraient bien se mouiller chez nous. Donc, rejoignez-nous sur les oubliés du Covid, les oubliés du Covid long sur Facebook. On pourra échanger, mais il faudrait vraiment avancer pour tous les suivants. Hein. Moi, franchement, j'attends ma prochaine rechute et je sais que mon corps ne tiendra pas. Mais moi, je veux me battre pour les autres et surtout pour que vous fassiez attention pour les jeunes, les prochains, quoi. Voilà. Merci en tout cas pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Merci de nous avoir reçus. Et puis, Merci beaucoup à vous. Et puis, courage à vous, Charlotte, courage.